Le 15 novembre 2019, Laura Smith a soufflé sa 36e bougie. La fille de Johnny Hallyday a eu une vie peu ordinaire et a traversé de nombreuses épreuves avant de devenir la femme épanouie qu'elle est aujourd'hui. Comédienne talentueuse, elle n'a pas eu une enfance facile et a connu des périodes très compliquées notamment durant sa jeunesse. Mais elle a fait face à ses démons et a fini par se marier et se sent prête à fonder une famille aujourd'hui. La fille aînée de Johnny Hallyday est issue de son histoire d'amour avec Natalie Baye et elle a vu le jour le 15 novembre 1983. Ses parrains sont Eddie Mitchell et Dominique Benoît et son père lui a dédié une chanson, Laura, qu'il a enregistrée en 1986. La comédienne est donc la fille de deux grandes célébrités françaises et cela a forcément joué dans son évolution. Ses parents ont cependant fait de leur mieux pour que leur notoriété ait le moins d'influence possible sur elle et pour qu'elle ne se fasse pas remarquer, mais Laura a tout de même fait face à des réactions difficiles durant sa scolarité. Au cours d'un entretien accordé à elle, la jeune femme revenait sur cette partie de sa vie dont elle garde un souvenir mitigé. Si ses parents se sont montrés très aimants et ont fait de leur mieux pour la soutenir, ses professeurs et ses camarades de classe n'ont pas été aussi tendres. Elle raconte : « À l'école, je n'avais aucun vêtement de marque, aucun signe qui puisse montrer que j'étais la fille de. Ce qui ne m'a pas empêché de me faire cracher dessus par des élèves. Malheureusement, les élèves n'étaient pas les seuls à lui faire des remarques et même les membres de l'équipe pédagogique n'hésitaient pas à la stigmatiser, un de ses professeurs allant jusqu'à lui dire : « Toi, t'as pas besoin de travailler. Ton avenir est tout tracé. » Pourtant, Johnny Hallyday et Natalie Baye ont toujours fait de leur mieux pour l'éduquer comme une petite fille aînée normale. C'est avec tendresse que Laura Smith évoque son éducation dans cette interview touchante. Ma mère a toujours fait en sorte de m'élever comme n'importe quelle autre petite fille. Elle était à la fois très douce et assez stricte. Très maternelle, à l'inverse de mon père, qui était davantage un père copain. Malheureusement, l'hostilité elle a été confrontée durant sa scolarité lui a fait beaucoup de mal et elle a réagi de manière explosive notamment durant son adolescence qui a été particulièrement difficile. La comédienne a connu de terribles épisodes dépressifs et s'est plongée dans la drogue et l'alcool. Puisqu'on me ramenait à ce que j'étais, j'ai voulu prendre la tangente, l'opposé. J'ai fait une crise d'ado un peu violente, mais j'avais besoin d'en passer par là. Elle a heureusement réussi à mettre son passé difficile derrière elle et à s'épanouir, sortant grandie de ses véritables épreuves. Laura Smith a connu plusieurs histoires d'amour marquantes, notamment avec Frédéric Beigbeder, Julien Delajoux et Jean-Claude Sindre. Mais c'est Raphaël Ancret-Javal qui partage sa vie aujourd'hui et qui est devenu son mari. Leur histoire d'amour débute en 2013 et ils semblent vivre en parfaite harmonie depuis lors. Une relation qui fait beaucoup de bien à Laura Smith et qui lui a permis de traverser de terribles épreuves, notamment le décès de son père de Johnny Hallyday qui nous a quittés le 5 décembre 2017 à l'âge de 74 ans. Son compagnon est un entrepreneur qui travaille dans l'immobilier et qui possède les sociétés Gwendoline et Sylvie dans ce domaine. Il est déjà père d'un jeune garçon de 10 ans qui est né d'une précédente histoire d'amour et qui s'entend apparemment très bien avec sa nouvelle belle-mère. Laura et Raphaël s'entendent particulièrement bien et ils ont décidé de fonder ensemble la société Frégate, une société de production dont ils s'occupent en plus de leurs autres obligations professionnelles. Le 1er décembre 2018, ils se sont unis civilement à la mairie du 7e arrondissement de Paris et se sont dit oui à nouveau à l'église le 15 juin 2019. C'est une date particulièrement importante puisqu'elle aurait dû marquer le 76e anniversaire de son père. Un événement particulièrement fort en émotion pour de nombreuses raisons qui a permis au couple de se rapprocher encore plus.
Bien que Raphaël soit déjà papa, Laura Smith a révélé son désir de maternité et son envie de fonder une famille et il semblerait qu'elle ait trouvé l'homme parfait pour cela. Heureuse dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle, Laura Smith est une femme épanouie qui a trouvé son chemin dans la vie. Il ne lui manque qu'une chose pour être comblée, un bébé. Elle est bien entendu heureuse actuellement mais a révélé au cours d'un entretien accordé au magazine Paris Match qu'elle avait un désir de maternité. La comédienne avait ainsi déclaré : « Je rêve d'avoir des enfants, et j'en aurai. J'ai un désir immense de transmission, de donner à mon tour ce que l'on m'a offert. » De belles paroles et une belle envie qui, on l'espère, finira par se concrétiser. En attendant, elle a cependant de quoi s'occuper et vient d'ailleurs de terminer le tournage de la mini-série La Garçonne. Alors qu'elle se trouvait sur le tournage de ce projet qui a beaucoup compté pour elle, des rumeurs disant qu'elle était enceinte ont vu le jour, ce qui a eu le don de la mettre particulièrement en colère. Elle avait partagé un message sur son compte Instagram à l'adresse des magazines qui ont partagé ces rumeurs infondées. Il y a des mots qui font mal. Je ne suis pas enceinte comme le déclare une certaine presse qui harcèle, ment, salit. Vais incarner un homme dans mon prochain tournage. Ça aurait été compliqué. Elle a cependant vécu une aventure incroyable aux côtés de l'équipe de La Garçonne et a d'ailleurs tenu à remercier toutes les personnes avec lesquelles elle a travaillé sur ce projet en partageant une vidéo sur Instagram accompagnée d'un message très touchant. La fille de Johnny Hallyday et Natalie Baye semble donc s'être trouvée après une adolescence compliquée et rebelle et on ne peut que lui souhaiter d'être heureuse auprès de son mari et de continuer à vivre de sa passion.